Mesdames, Messieurs, bonjour. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition du JT Cultures et Marchés. Nous commencerons cette émission en évoquant la chute des matières premières agricoles, puis nous décrypterons l'impact des importations massives de colza en Europe. Nous tenterons ensuite de comprendre le jeu des opérateurs financiers sur les marchés agricoles avant d'évoquer la fin de la moisson du maïs en Ukraine. Les cours chutent parce que les opérateurs constatent que les disponibilités agricoles sur le marché mondial sont supérieures aux estimations. Pourtant, une grande partie des céréales reste potentiellement bloquée sur le bassin Mer Noire. Apparemment, les analystes jouent la carte de l'optimisme sur le conflit ukrainien. À moyen terme, seul un incident climatique pourrait endiguer cette spirale baissière. Par ailleurs, les céréales françaises sont toujours pénalisées par le renforcement de la parité euro-dollar qui plombe notre compétitivité. Si les cours des céréales chutent, il en est de même pour le colza qui est pénalisé par des stocks importants en Australie. De plus, l'Europe en importe beaucoup. À date, près de 4,5 millions de tonnes auraient été importées, soit 1 million de tonnes de plus que la moyenne des dernières années. Un tel rythme pourrait engendrer des volumes d'import records à plus de 6,6 millions de tonnes. Compte tenu de la bonne récolte européenne en 2022, l'offre pour la campagne en cours pourrait passer la barre des 28 millions de tonnes, flirtant avec le record 2014. Les analystes suivent de près le comportement des opérateurs financiers sur les marchés des matières premières agricoles. Cela donne en effet une indication sur l'intensité de la hausse ou de la baisse à venir. Prenons un exemple. En blé, ils sont actuellement fortement vendeurs, pariant sur une baisse des cours. Mais attention, au moindre incident climatique, après avoir misé sur la baisse, ils seront capables de racheter des volumes conséquents de blé, accélérant de fait le mouvement de hausse. 24,4 millions de tonnes, c'est la production de maïs ukrainien à la mi-janvier. Exceptionnellement tardive, cette moisson va être très inférieure aux prévisions. Seulement 85% des surfaces sont moissonnées à date et le complément ne le sera certainement pas car la météo n'est plus propice pour entrer dans les parcelles. Et on ne parle même pas de l'impact du conflit. Pour rappel, 42 millions de tonnes avaient été récoltées l'an passé en Ukraine. Voilà, le JT Culture et Marché, c'est terminé. Je vous souhaite bien sûr une excellente semaine.